Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour vos énergies du mois de février, du 15 au 29 février. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, bien sûr, prenez avec grand discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, hein. Quelquefois, on se retrouve même mieux avec nos ascendants. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, toujours fait avec bienveillance. Merci pour tout, merci pour vos abonnements, merci de votre fidélité. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Voilà les béliers, donc nous allons commencer, pas terminer, je commence votre tirage. Déjà, tout d'abord, on va déjà voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne durant cette deuxième quinzaine de février avec les 22 arcanes majeures du tarot. Nous poursuivrons avec l'oracle lunologie. Je vais prendre aussi l'oracle de l'énergie et puis nous irons compléter avec les 78 lames du tarot, puis nous irons dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti les béliers, tout de suite avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voir déjà les premières énergies pour vous. Alors, le pendu qui est sorti, donc je vais quand même l'apprendre. Le pendu qui nous indique que là, vous êtes suspendu avec le temps, hein, donc peut-être en pleine réflexion, en pleine introspection. Donc, pour moi, ça indique aussi que vous cherchez peut-être le moyen de vous sortir d'une situation bloquée. Alors, ça peut être, voyez, peut-être envie de vous accomplir, mais ça peut être aussi le fait d'être bloqué dans une situation, dans une relation. Le pendu indique que vous êtes en pleine réflexion. Peut-être que certains font des sacrifices, hein. Mais voilà, c'est que là, vous êtes suspendu. Alors peut-être que ça prend du temps. C'est une carte lente, j'ai envie de vous dire le pendu, mais elle vous invite à réfléchir pour pouvoir préparer l'avenir. Ce pendu, c'est une carte cependant de sacrifice, mais quelque chose qui est en gestation pour vous, mais quelque chose qui est en attente parce que vous êtes en train de revoir la situation ou certaines situations sous un nouvel angle. Alors ça peut être des retards pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, on verra que voilà, il est nécessaire après réflexion, excusez-moi, je bafouille, de pouvoir vous détacher. Seulement, pour se détacher d'une situation ou d'une relation ou d'un travail qui ne vous conviendrait pas, ici, eh bien, va falloir réfléchir. On voit bien que vous êtes bloqué à un moment donné, vous êtes bloqué actuellement peut-être, et on voit que vous persévérez, mais c'est une période qui est nécessaire en tout cas pour vous permettre de préparer. C'est une préparation d'ailleurs profonde pour votre avenir, hein. Donc peut-être de nouveaux comportements, de nouveaux choix dans la vie, mais là on voit que vous êtes peut-être bloqué, suspendu. Là, peut-être que vous faites des sacrifices, mais que vous devez peut-être passer par là, tout simplement. Alors, on va prendre les trois premières cartes du tarot du dos. Nous avons la roue de fortune qui est au dos de deck. Nous avons ici la force. Donc, vous voyez, c'est une question ici de temps, je pense, hein. Pour certains, eh bien, vous allez reprendre votre force et votre pouvoir. Donc, ça vous demande du courage, de la maîtrise. C'est une énergie de contrôle. Vous restez dans le contrôle, voilà, à être dans le sacrifice ou d'être bloqué dans une situation pour aller de l'avant. Là, je pense que c'est une énergie ici quand même, où vous allez plutôt être diplomate, hein. Donc, ça vous demande de la patience, mais on voit que vous cadrez, que vous arrivez à maîtriser la situation. Ensuite, nous avons le mat, donc le mat qui nous parle de nouveau départ. Donc, vous voyez, peut-être que ce nouveau mat ici, ce nouveau départ, voilà, il va peut-être falloir vous détacher de quelque chose. Alors, ça peut être d'un travail pour un autre, ça peut être une situation qui ne vous convient plus, mais que là, pour l'instant, vous n'avez pas le choix que de rester bloqué, comme le pendu. Alors, ce blocage, c'est-à-dire que pour moi, il y a cette endurance, mais cette persévérance et cette force qui arrive pour vous faire prendre justement un nouveau chemin. Et ce mat, eh bien, ce mat, c'est un petit peu quelqu'un qui part, mais qui se débarrasse déjà de son passé. Quelque chose qui termine, donc c'est pour moi le mat, on termine un cycle ici pour aller chercher du renouveau. Mais pour aller chercher ce renouveau, hein, pour reprendre ce nouveau chemin, eh bien, va falloir vous reprendre votre liberté. Donc, on voit que vous êtes plein de potentiel pour pouvoir le faire. Donc, c'est un changement, c'est un départ, c'est aussi la lucidité pour certains d'entre vous. On est plus lucide, on y voit beaucoup plus clair. D'ailleurs, on a pris le temps de réfléchir. Et puis ici, il y a quelque chose qui prend une tournure, peut-être inhabituelle, mais on voit que là, il y a peut-être pour certains, c'est quelques années de routine que vous allez briser. Vous allez aussi briser le quotidien qui a entaché peut-être aussi
votre fonctionnement. Peut-être là, vous allez fonctionner autrement, vous allez réfléchir autrement. C'est envie de nouveauté, dépoussiérer un petit peu les choses du passé pour injecter beaucoup plus de dynamisme. Alors, pour sortir peut-être de vos habitudes, pour sortir de votre célibat, pour vous sortir, je vous dis, peut-être d'une relation pour commencer une nouvelle aventure ou un travail, hein, peut-être que là, il y a eu aussi une réflexion parce que vous avez envie de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie. Hein, voilà, vous verrez. Alors, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental, ou peut-être changer de région également avec ce map. Hein. Et nous avons ce pape. Donc le pape qui nous parle de sagesse, de bénédiction. Donc pour moi, c'est plutôt favorable pour vous. Il peut être question ici de nouveaux départs de formation, mais également d'engagement. Alors engagement professionnel, engagement sentimental ou simplement vous allez vous engager sur une nouvelle voie avec ce pape. C'est l'enseignement ici. Hein. Peut-être que vous allez passer par des voies de formation, mais en tout cas, c'est favorable pour tout domaine qui demande ou qui, oui, tout domaine qui demande ou qui vous engage sur un nouveau projet ou sur un projet libéral. Vous verrez comment ça vous parle, mais nous avons la roue de fortune qui nous parle aussi de fin de cycle, d'un changement dans votre vie, que ça soit un petit peu dans différentes sphères. C'est la chance, hein, c'est bonne initiative, c'est une évolution. Ça peut être une rencontre, ça peut être la réalisation de vos projets ou peut-être adopter une façon de vivre ou de regarder les choses un petit peu différemment. Alors, on va poursuivre avec l'unologie. Allez, on va aller voir un petit peu la coupe. Qu'est-ce que l'on a? Donc ici, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatique. Ben oui, il faut réfléchir parce que voilà, mais vous allez devenir, oui, c'est pragmatisme. Pragmatisme et puis vous êtes suffisamment bien. Donc pour moi, ici, il y a retour à la stabilité, clairement. Entre le taureau et la lune en vierge, on a plutôt la stabilité qui est là pour vous. Donc déjà une stabilité émotionnelle. Après une grande réflexion, je pense que là, on va clairement plutôt passer à autre chose, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation, en mûrissement, j'ai envie de vous dire. Alors, vous verrez bien sûr de quoi ça vous parle, parce que ça peut être dans plusieurs domaines, hein, même le domaine affectif, bien qu'on va faire le domaine affectif par la suite. Alors, on va prendre les deux dernières qui nous parlent. Il y a un changement considérable pour vous. Et nous avons la carte ici avec la pleine lune en vierge. Donc, nous avons l'éclipse de la nouvelle lune et nous avons la pleine lune en lion. Alors, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que voilà, il faut vous attendre vraiment à un changement, les béliers. Donc, c'est un changement émotionnel, c'est un changement au niveau de vos actions, ça peut être un changement dans n'importe quel contexte de votre vie. Pour ce faire, eh bien, ce changement, il va falloir vous libérer, soit de votre mental, vous libérer d'une situation, et là, on va vraiment commencer quelque chose de tout nouveau. Donc pour moi, vous avez la capacité ou les capacités de pouvoir réaliser vos rêves, d'ailleurs, et d'obtenir les résultats désirés, puisque nous avons ce pape qui nous parle aussi de réussite un peu dans tout domaine de votre vie. Donc pour moi, vous allez obtenir les résultats désirés. Donc c'est des événements qui pourraient peut-être se montrer désagréables, mais cependant, hein, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours vers le meilleur de celui où vous êtes actuellement. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais pour cela aussi, il va falloir laisser le passé derrière. Hein. Alors un passé derrière, ça peut être un passé professionnel, sentimental, peut-être un passé, va falloir peut-être passer à autre chose également prendre courage, mais je pense que ça va bien être réfléchi pour vous, hein, parce que ici, il va falloir laisser tout ça derrière. La vie évolue, hein, c'est un tournant important de votre vie ici. Donc, pour moi, il y a un changement de cap, et d'ailleurs, qui sera plutôt bienvenu. Ensuite, nous avons cette carte bien de Lion, hein, pleine lune en Lion qui nous parle, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a cette énergie du Lion qui est là pour vous. Donc ne laissez pas, bien sûr, votre fierté un petit peu s'entraver, mais c'est l'énergie aussi du Lion. Hein. C'est un petit peu celle de votre cœur, celle un petit peu de la lune, de la fierté, un petit peu, voilà. On déborde un petit peu de ça. Peut-être besoin aussi de vous sortir d'une impasse, hein, qu'il faut trouver un équilibre entre vos besoins euh, et peut-être les autres ou vos besoins, parce que si vous vous trouvez dans une impasse, par exemple, il va falloir retrouver un équilibre entre vos besoins et ceux des autres. Alors, ça peut aussi être dans une relation, il va falloir peut-être peser le pour, le contre, mais en tout cas essayer de trouver quand même le juste équilibre. Donc, ne soyez pas trop fiers les béliers, ne débordez pas trop d'énergie, c'est un petit peu la carte qui, la mise en garde.
Et on voit que quand même, vous êtes tracassé par quelque chose. Vous êtes tracassé pour quelque chose. Vous analysez, c'est une période où vous avez envie de vous débarrasser. Hein, ou une période pour débarrasser votre vie aussi, soit de votre vie affective, soit dans votre vie de travail. Voilà, vous êtes en train de réfléchir à trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus et ce qui ne vous sert plus. Voyez, il est temps pour vous peut-être de remettre du renouveau dans votre vie ou peut-être d'adopter aussi, hein, comme je le dis toujours, ça peut être aussi le fait de d'adopter une meilleure hygiène de vie et de vivre beaucoup plus sainement, par exemple les béliers. Allez, on va aller chercher l'oracle des énergies. Il y a des prises de conscience, il y a des prises un petit peu de tout ça hein, ici. Communauté, on a ici l'homme qui tient, femme qui tient une pièce de monnaie. Et puis nous avons ici eh bien, la porte vers la valeur. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive à les lions pour vous. Hein. Il y a un changement de comportement, un changement de cap, un changement de vie, peut-être professionnel, quelque chose que vous êtes en train de préparer qui a pris du temps, bien sûr, mais on a ce pendu qui va se libérer pour quelque chose de nouveau. Porte vers la spiritualité, c'est une belle carte également. Alors, cette carte ici, c'est la communauté. Donc, c'est une communauté. Ça veut dire qu'il y a des liens ici pour vous, hein, avec les béliers. Il y a des liens qui sont importants pour vous, hein. Donc, des liens, ça peut être aussi du partage, partager des idées. Ça peut être bien aussi dans une communauté par rapport à votre sphère professionnelle avec des personnes peut-être des personnes qui sont en lien avec vous aussi. Vous avez vraiment tissé des liens. Alors, ça peut être un partenariat en affaires, ça peut être peut-être le fait de changer aussi de voie. Ça va vous permettre aussi de faire des rencontres, de vous ouvrir à d'autres personnes aux gens qui vous entourent pour créer, par exemple, des liens solides et qui seront vraiment bénéfiques dans votre vie personnelle et même votre vie personnelle. Alors, est-ce que ici, ce nouveau départ vous fait peut-être aussi rencontrer des personnes qui pourraient être susceptibles de vous aider dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle? C'est tout à fait possible. Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut nous parler ici, bien sûr, d'avoir affaire peut-être à un financement, par exemple. Alors, ça peut être un financement au niveau banque, mais ça peut également nous parler peut-être de quelqu'un que vous pourriez rencontrer au niveau cœur, par exemple. Hein. Ici, on a ici le 31 qui nous parle, 3 et 1, 4, de retour à la stabilité au niveau des valeurs. Donc, peut-être aussi, vous allez retrouver vos valeurs aussi morales, hein, vos propres valeurs à vous par rapport à ce que vous allez pouvoir réussir ou ce que vous allez pouvoir arriver à accomplir. J'ai envie de dire que là, vous êtes vraiment sur un bon chemin, puisque ici, on nous parle d'abondance. Alors, l'abondance, vous verrez comment ça vous parle. L'abondance, c'est aussi par rapport à peut-être les valeurs de la santé, c'est les valeurs aussi de votre propre valeur à vous. C'est des résultats positifs concernant, par exemple, des finances, de la santé. C'est aussi du soutien, hein, peut-être le soutien d'une femme concernant toutes ces questions. Peut-être que vous donnez aussi des conseils financiers ou vous êtes à l'affût aussi de nouveaux contrats, par exemple. Hein. En tout cas, ça peut être une aide utile au niveau des finances ou la possibilité d'un nouvel amour ou d'amitié en lien avec une femme, avec de l'argent. Ça peut être une femme d'affaires, ça peut être une banquière. Ça peut être aussi dans les sphères de votre vie professionnelle, quelqu'un qui vous redonne de la valeur. Et puis et là, il y a un retour aussi avec l'argent, mais aussi à vos propres valeurs. Ça peut être aussi la rencontre avec une personne, bien sûr, où vous allez vous trouver en abondance d'amour, de bien-être. Hein. Pour certains d'entre vous, la direction que vous allez prendre, on voit qu'il y a un changement, ça va vous ramener aussi pas mal de valeurs morales, valeurs financières. On va être plutôt bien, c'est un peu la guérison qu'on a pour vous les béliers. Porte vers la valeur, c'est une belle carte puisque c'est aussi cette porte qui s'ouvre pour vous et qui vous amène sur le plan financier ou professionnel, qui indique aussi toutes les possibilités ici sur de nouveaux commencements. Alors, est-ce que c'est une personne féminine qui pourrait aussi vous aider, hein, qui fait partie d'une communauté? C'est tout à fait possible par rapport à vos amis, donc vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi avec qui, ben, ici, ben, quelqu'un qui va vous remarquer et que vous allez pouvoir vraiment qui va vous ouvrir ses portes ou ça peut nous parler d'une banquière aussi qui vous ouvre sur le plan matériel.
Sur, ces valeurs, c'est un nouveau commencement également sur le plan financier, professionnel, avec toutes les possibilités de nouveaux commencements. Donc c'est une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Donc peut-être de nouvelles occasions aussi qui pourraient se présenter à vous, peut-être une chose que vous, vous efforciez d'obtenir depuis longtemps et là, il y a vraiment l'ouverture pour vous et des possibilités d'ouverture. En tout cas, les portes s'ouvrent et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif puisque nous avons également ces portes vers la spiritualité. Donc c'est un nouveau commencement, mais c'est une nouvelle éveil. Vous voyez, on y voit beaucoup plus clair, peut-être après une période de réflexion. Et il y a des changements, mais au plus profond de votre âme déjà, sur votre être déjà à l'intérieur. Il y a plus de ressenti, plus d'intuition, vous êtes plus conscience, vous avez pris conscience des choses et vous êtes beaucoup plus conscient des choses également. Donc c'est une période plus détendue d'ailleurs et vous allez de nouveau vivre plutôt dans la paix. C'est une belle carte ici que l'on a pour vous également. Alors, on va aller chercher quelques petits messages du tarot pour nous, pour vous les béliers, s'il vous plaît. Alors, le pendu, regardez, le pendu est ressorti, donc quand même, c'est plutôt la tempérance. La tempérance, le 5 de bâton. Bon, là, il y a le 3 d'épée, nous avons le 5 de denier et nous avons la force qui est sortie deux fois. Et on va aller rechercher un autre message pour vous. Nous avons le 2 de bâton. Alors, je vais faire la pyramide. Pour ce mois-ci, nous avons cette tasse ici. Merci beaucoup. Nous avons le cavalier, nous avons le roi de denier. Et nous avons ici le 10 d'épée qui nous parle de fin de cycle lourd, d'épuisement et d'abattement. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose, il y a bien un commencement pour vous, les béliers. Alors, ce que l'on a ici, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, on a le pendu. Donc, le pendu est ressorti évidemment dans votre tirage, donc ça ne m'étonne pas, puisque le pendu, eh bien, vous êtes suspendu à quelque chose, peut-être vos propres conflits aussi mentaux pour certains d'entre vous, mais il y a comme une sorte quand même de souffrance, hein. Ce 3 d'épée ici, 3 d'épée nous montre bien qu'il y a, soit vous avez vécu une trahison, soit vous devez abandonner, lâcher prise sur une situation, sur une relation, toxique. Donc c'est peut-être la fin d'une situation aussi dans laquelle il y a eu l'épuisement, de l'abattement, des souffrances pour certains d'entre vous. On a besoin ici de se sentir en sécurité, de se retrouver en paix et en harmonie avec soi-même. Alors ce 5 ici que l'on a, bien on voit bien qu'avec ce 5 de denier, il a été question de difficultés financières, peut-être un manque aussi affectif ou un manque ou une perte de volonté à un moment donné, hein. Donc vous voyez, peut-être que simplement vous êtes resté dans une situation parce que vous n'aviez pas le choix, les béliers, hein. Et puis si on reprend un petit peu ces forces, ce que je vous avais dit tout à l'heure, ces forces, bien ces forces qui sont là pour vous reprendre, pour que vous puissiez reprendre le courage, votre courage à demain. Alors avec cette tempérance, il peut être question aussi hein, de communication. Donc la communication qui vous ferait partir et puis lâcher prise par rapport à une situation toxique. Là, on voit bien que là, il y a la fin d'une situation comme ça en tout cas. Alors, soit il y a la fin d'une situation conflictuelle avec des personnes de votre entourage ou dans votre travail, ou c'est propre vos propres conflits au niveau mental par rapport à de rester bloqué dans une situation et de devoir subir, par exemple, quelque chose comme ça, hein. Donc, il y a une nouvelle énergie en même temps qui se dégage de ce 5 de bâton, puisque ici, on a de la rivalité, on a de la compétition, on est sous tension, il y a un peu de la rivalité entre vous, hein, ou peut-être dans ce que vous êtes en train de vivre, mais comme je dis toujours, avec cette force ici, ça va vous permettre justement de pouvoir aller de l'avant et de prendre vos forces justement pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, on veut aller de l'avant. Il y a une situation ici qui ne vous convient plus, les béliers. Alors ici, vous voyez, cette force qu'on reprend, c'est pour justement vous permettre d'aller de l'avant avec ce 2 de bâton. Donc vous voyez, vous êtes en train de planifier, vous êtes en train de réfléchir à prendre une décision. Pour moi, il y a des décisions qui vont être prises, hein, les béliers, hein. Voyez, donc vous voyez, on va lâcher quelque chose hein, avec ce droit, le 2 bâton, c'est on lâche quelque chose pour quelque chose d'autre. Là, on a envie d'y aller. D'ailleurs, on est quand même tourné vers l'avenir ici. Donc, on évalue, on rassemble toutes les informations qui vous manquent, peut-être par la communication ou vos recherches. Et là, c'est vraiment toutes les informations qui vous manquent pour, d'abord, qui sont nécessaires
pour pouvoir agir. Pour moi, vous vous préparez à un changement, déjà un changement de regard, mais un changement, donc que ce soit un changement de collaboration, un changement d'entreprise ou un changement dans votre sphère émotionnelle ou sentimentale, mais en tout cas, c'est peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous enfin. Donc, vous voyez, on a l'As d'épée qui nous parle d'avoir une vision beaucoup plus claire. On a ce leadership, hein, c'est qu'on reprend cette idée qu'on a, on reprend un petit peu les rênes de sa vie et ça va vous permettre justement de pouvoir justement vous libérer. Alors, cet ACP, c'est votre intellect, hein, c'est les raisons, la faculté d'analyse déjà sur une idée, puis c'est le fait aussi de trancher. Hein, donc ici, c'est votre objectif. Vous allez faire un choix qui va être judicieux pour vous parce que ça sera bien réfléchi, ça sera bien chiffré, ça sera raisonnable. Et on voit que là, vous allez rentrer dans la communication. Donc, il y a la conception de quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ce cavalier ici de coupe, ça peut vous représenter. Donc, je vais prendre cette énergie ici. C'est une période par la suite plutôt agréable, hein, parce que vous allez être satisfait, plutôt comblé. Bon, pour moi, il y a un retour à ce bien-être ici. On voit que vous êtes quand même dans la maîtrise de vos émotions, mais vous n'allez pas vous laisser submerger par elles, hein. Donc ici, c'est solide et vous êtes capable de diriger une situation. Donc vous allez plutôt être maître de vous-même et vous allez maîtriser vos pulsions. Voyez. Donc pour moi, il y a quelque chose ici et ce roi de denier, hein, qui peut représenter une stabilité au niveau stabilité au niveau des financiers. Alors, est-ce qu'il y a une place pour vous de responsabilité, puisqu'on voit que ici, ça nous parle, il y a quelque chose qui va se réaliser, c'est peut-être une transaction d'argent, ça peut être l'achat, la vente d'un bien ou une situation qui peut concerner une bonne affaire, hein, qui se réalise. Le roi de denier peut nous parler d'un poste à responsabilité, peut nous parler aussi de, de, de l'achat ou de vente d'un bien immobilier ou une situation qui concerne des bonnes affaires où vous allez réaliser un profit important ou peut-être une somme d'argent qui vous appartient, qui se trouve en votre possession. Donc ça peut être un bien ou quelque chose comme ça. Ou ça peut nous parler aussi, hein, d'avoir aussi aujourd'hui accès à une entreprise où ça va être plutôt florissant. Pour d'autres, on verra que vous allez peut-être avoir affaire aussi à un banquier, à un patron, quelqu'un, ou alors vous allez négocier tout simplement, parce qu'on voit que vous pourriez parlementer pour négocier toujours au mieux de vos intérêts, en tout cas pour certains béliers. Voilà, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va aller chercher le mot de la fin, puis on passe ensuite dans le domaine sentimental. Alors, allez, on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Une situation qui se stabilise prochainement. Donc, vous voyez, il y a du changement, il y a quelque chose qui se stabilise au niveau émotionnel, au niveau financier. Même, on peut nous parler en tout cas qu'il y a quelque chose qui change. En tout cas, il y a un nouveau commencement, ce qui va vous permettre de lâcher soit une situation d'emprise, une situation toxique, ou peut-être même avec des personnes qui vous entourent. Voilà les béliers, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti, je vous ai rejoint pour le sentimental. Ici, on nous parle de souvenirs, ici, d'un passé, ou leçon du passé, hein, que vous avez vécu pour certains d'entre vous. Alors, le leçon du passé, ben, peut-être que certains béliers ont dû déménager, ont dû renoncer. Il y a comme une transition, il y a un bouleversement ici pour vous. Alors, est-ce que par rapport aux leçons du passé, eh bien, vous avez dû déménager ou adopter un nouveau mode de vie? On parle bien de transition à un moment donné de votre vie où il a fallu prendre des décisions, un besoin de se protéger, besoin de prendre des décisions. Pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a eu un choix à faire, le fait de prendre une décision. Alors, on continue. Les béliers, ici. Alors le choix que vous avez dû à faire est de devoir déménager. Je pense qu'ici, il y a eu un choix à faire. Voilà, à un moment donné, hein, on a, vous voyez, pris deux chemins différents. Si vous étiez, bien sûr, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, ou peut-être qu'il y a une séparation où l'un ou l'autre a dû changer de mode de vie et peut-être déménager, hein, bien sûr, par rapport à ce passé. Hein, donc prendre aussi cette direction, trancher pour justement pouvoir vous protéger ici. Hein. Donc il y a eu un choix à faire, il y a eu une prise aussi de décision. Donc, peut-être que vous êtes dedans, hein, ou peut-être que vous l'avez vécu, hein, puisque ce sont des énergies que les énergies eh bien, changent.
Alors, on a ici bien le fait de reprendre son indépendance, hein, donc sa liberté. Alors, on a ici quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire que pour moi, il y a des célibataires ici, on verrait qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc, cette surprise, eh bien, je pense que c'est peut-être l'arrivée inattendue de la personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente à l'instant, où il va y avoir peut-être que vous allez être en besoin d'affective, affectivement être en besoin, mais il y a comme une connexion, comme si que vous étiez attaché à une personne ici. C'est un peu l'inattendu, ça a été la surprise, voilà, c'est arrivé comme ça, comme un cadeau. Alors, c'est possible que certains béliers fassent un cadeau ou reçoivent un cadeau, évidemment, mais on verra que vous êtes quand même lié ou attaché à une personne. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? On va voir ce qu'il y a. Alors, oui, vous êtes attaché de personne, mais c'est comme si, que, vous voyez, il y a eu un point de non-retour ici, il y a eu de la tension, et puis, alors peut-être que vous êtes sur le point ici, ou l'autre personne est sur le point ici de non-retour. Euh, on va voir, hein. Je vais juste remettre un petit message sur la tension ici. Vous voyez, la corde A n'est pas complètement entièrement cassée, mais il y a quelque chose ici qui fait que malgré votre attachement et malgré cette connexion forte, de cette personne qui arrive dans votre vie par surprise, on voit qu'il y en a un des deux qui s'est investi dans cette relation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fourni des efforts, qui a misé quand même sur l'avenir hein, dans cette relation, et quelqu'un qui s'était appliqué. Donc l'un des deux s'est appliqué beaucoup plus fortement que l'autre. Et que moi je pense que cette tension, elle est due à ça. Hein, de quelqu'un qui s'investissait beaucoup plus que l'autre et que là, bien un point un petit peu de non-retour où vous êtes usé, vous êtes au bord de la rupture. Hein, donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans ces énergies ici. Pourtant, on vous répète ici, je vous dis, hein, s'il y a un lien d'attachement très fort quand même. Alors ici, il y a des larmes, douleur émotionnelle pour certains béliers, douceur, besoin de tendresse pour les béliers, besoin de réconfort. Là, vous avez du mal à gérer vos émotions qui sont un peu difficiles ici. Vous voyez, on a les larmes, on a cette difficulté à gérer ses émotions. Donc, peut-être que vous êtes simplement dans la douleur actuellement et que c'est un petit peu difficile et que vous avez besoin de réconfort, besoin de tendresse et besoin de réconfort. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Oui, voilà, il y a les cœurs brisés ici. Il y a certains béliers hein, qui ont le cœur brisé. Donc ici, vous êtes en train de vivre un chagrin d'amour. Hein, c'est une peine de cœur ici. Peine de cœur. Hein. Oui, vous êtes arrivé au bout, je pense. Hein. Vous êtes arrivé au bout d'une relation ici. On vous dit que cette histoire, bien, s'achève, simplement. Donc, c'est un peu difficile, peut-être pour certains béliers, hein, ici, parce qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Il y a un chagrin d'amour, vous êtes arrivé au bout hein, d'une d'une relation, hein, je pense, où on vous dit que c'est fini, c'est la fin. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui date hein, depuis des années. Et là, ben, c'est un peu, je clôture mon histoire, on n'a plus rien, c'est la fin, il y a une histoire qui s'achève. Mais il y en a un des deux ici qui a un peu le cœur blessé, la peine de cœur hein, qu'on éverse ici. La douleur émotionnelle qui est pas facile à gérer. Allez, ensuite, pour d'autres, on verra qu'il y a joie de vivre. Donc, on voit que vous allez saisir les moments présents ici. Voyez, on a la routine. On va sortir de sa routine pour certains béliers. Vous voyez, c'est ce que nous parle cette énergie ici. On a envie de sortir de sa routine. On a envie peut-être de vivre davantage d'abondance ou des moments présents ici. Et que pour ce faire, il va falloir sortir de votre routine. C'est un peu la lassitude pour certains béliers, hein. Envie d'autre chose. Oui, c'est un peu la révélation. Peut-être que là, il y a cette prise de conscience qu'on a envie d'améliorer un petit peu sa vie et qu'on a envie peut-être d'autre chose, hein, les béliers. D'ailleurs, on vous dit que là, vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. Il y a ce déclic ici, cette révélation. Ouais, on a la clé de votre cœur. On a envie d'ouvrir son cœur. On a envie d'autre chose. On a envie de vivre des moments présents de casser un petit peu cette routine, ces habitudes, cette lassitude. Voilà, on a envie de vraiment d'améliorer son quotidien au niveau amical, sentimental en tout cas. Et que là, bien, la clé, c'est vous qui la possédez, la clé. Là, on verra que vous avez eu ce déclic ici. Hein.
Allez, on va aller chercher une autre rangée pour vous. Voilà un peu ce que l'on a pour vous. Alors, pour d'autres, on verra qu'ici, il y a la loyauté. Pour moi, vous êtes en présence d'amis, d'une amitié qui est plutôt dans le respect, hein. Vous voyez, on parle de loyauté. Donc, c'est quelqu'un qui est autour de vous, c'est quelqu'un de loyal. C'est un ami, c'est une amie avec qui bah, il y a une certaine confiance, une certaine, oui, sincérité, la loyauté. Mais vous voyez, avec cette personne, on voit ici que c'est une relation pour vous qui est sans issue, où il n'y a pas d'avenir. Hein, on vous dit que cette relation n'ira pas plus que ça. Alors, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez d'attrait pour que cette relation voyez, arrive à évoluer jusqu'à l'amour. Hein, en tout cas, pour certains béliers, c'est l'énergie que l'on a ici. Alors peut-être que dans cette énergie que l'on a ici, plutôt une énergie d'amitié que d'amour, parce que vous voyez, cette relation, elle est sans issue pour vous. Et on voit que l'autre peut-être arrive à essayer de mettre un petit peu la psychologie amoureuse, la stratégie. Hein, peut-être pour attirer votre attention, peut-être que l'autre a peut-être envie d'autre chose, et que pour vous ou pour l'autre, voilà, vous êtes plutôt dans une relation, il n'y a rien. Là plutôt, c'est qu'une relation d'amitié. Voilà. Donc on voit que cette personne essaye de vous attirer vers lui ou vers elle en essayant en essayant de passer un maximum de temps avec vous. Donc c'est un peu la trilogie, pas la trilogie, c'est la trilogie, hein, c'est toi, moi et nous. Voilà. J'ai envie de passer du temps avec toi, mais voilà, j'ai quand même essayé de percer un petit peu ce mur. Tu peux pas aller beaucoup plus loin. Cette relation, elle est sans issue, mais voilà, j'ai quand même quelqu'un qui a envie d'aller plus loin dans cette relation, hein, donc qui est sans issue, hein, je vous le dis tout de suite, enfin je vous le dis, c'est une relation sans issue. Et il y a beaucoup de remises en question, comme si que cette personne me regrettait, en fait, on regrettait peut-être de mettre cette impasse ou de mettre son mur, ou peut-être de s'être engagé peut-être dans cette relation et de devoir peut-être avouer à l'autre que ben, pour eux c'est un défi, c'est un challenge et qu'il y a eu peut-être des erreurs qui ont été commises, hein, comme si qu'on regrettait un petit peu des erreurs. Alors est-ce que vous avez été plus loin dans cette relation et que vous êtes aperçu que c'était une relation d'amitié plutôt que de l'amour et que du coup ben l'autre personne essaye un petit peu de jouer un peu la stratégie, d'essayer de passer beaucoup plus de temps avec vous et pour l'autre, c'est un peu un défi, puisque ici, on voit bien que cette relation, il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Hein. Voilà, c'est un peu, j'essaye d'attirer l'autre, et l'autre, plus j'essaie de l'attirer, plus j'essaie de me l'accaparer, ben, l'autre fuit. Hein. C'est fuis-moi, je te suis. C'est un peu la stratégie de la psychologie amoureuse. Voilà. Donc voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour cette deuxième partie de février. En tout cas, bah, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos petits retours. Hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis, bien sûr, de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite.